Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Quand on parle d'environnement, on pourrait tout à fait penser que le contenu de nos assiettes, c'est absolument pas une priorité pour parvenir à lutter contre le réchauffement climatique qui nous menace. Sauf qu'en réalité, quand on regarde vraiment les choses en détail, c'est tout le contraire. À lui seul, l'élevage, par exemple, représente plus de 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et on monte à près de 30% si on considère l'ensemble de toute la production agricole mondiale. Sans oublier, bien sûr, la quantité de déchets qu'on produit, simplement parce qu'à tous les étages, de la production jusque dans la cuisine des ménages, on gaspille près de la moitié de tous les aliments produits. Tout simplement, ils finissent à la poubelle. Bref, on marche complètement sur la tête. Et parler du contenu de nos assiettes, c'est loin, très loin d'être une considération anodine. Dans cet épisode, je vais vous parler de la relation entre ce que nous mangeons et nos émissions de gaz à effet de serre. Et je vais vous montrer qu'à notre échelle, on peut mettre en place des actions simples pour réduire cet impact grâce à une approche plus frugale. Et le premier point que je voudrais aborder, c'est celui du transport des aliments. Alors oui, la production de nos aliments produit en soi une quantité hyper importante de gaz à effet de serre. Mais par contre, le transport en lui-même, il n'est pas en reste. En fait, on est dans une économie qui est de plus en plus mondialisée. Et quand on regarde la provenance des éléments qui sont, des aliments qui sont par exemple sur les étals de nos supermarchés, mais on va être clair, c'est complètement scandaleux. En gros, la plupart de ces aliments sont fabriqués à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, si je regarde par exemple rien que le rayon fruits et légumes, on est sur une aberration absolument totale. La plupart des fruits et légumes qu'on consomme, y compris certains fruits et légumes qui sont produits à proximité de chez nous, chez nous, sont malgré tout produits à l'autre bout du monde, ce qui est totalement délirant. Même si on a pris l'habitude d'en consommer, par exemple, parce que c'est des produits qui sont rentrés un petit peu dans notre quotidien, est-ce qu'il est aujourd'hui vraiment logique, par exemple, de manger des bananes, des avocats ou encore des tomates en plein hiver? Vous voyez, rien que ces trois exemples, on est vraiment sur des produits aujourd'hui qui sont produits très très loin, qui nous sont acheminés souvent par avion, etc. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de tout simplement manger autre chose? C'est une vraie question à se poser, tout simplement parce que aujourd'hui, le transport de ces aliments impacte très très lourdement notre facture en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Deuxième élément, c'est l'élevage intensif et la consommation de viande. Alors je sais que j'en parle beaucoup ces derniers temps, j'en ai beaucoup parlé par exemple dans mes derniers épisodes, mais on va être clair, notre consommation de viande aujourd'hui, c'est devenu un vrai fléau. Les impacts de notre consommation de viande, ils sont juste hallucinants. Que ce soit sur la maltraitance animale. Moi, je voudrais quand même qu'on se pose la question à un moment de notre degré d'évolution. En fait, on se dit qu'on est on va dire des êtres évolués, mais si notre degré d'évolution se mesure à la manière dont on traite le vivant, et donc à la manière dont on traite les animaux, il y a vraiment de quoi se poser des questions.
Aujourd'hui, la manière dont on produit par exemple de la viande, c'est entaché d'une violence absolue. Et je pense qu'il est vraiment temps à ce niveau-là de se remettre très fortement en question. Au-delà de ça, il y a un impact de notre consommation de viande, par exemple sur l'environnement, sur la biodiversité. Le fait, par exemple, de produire une seule espèce, par exemple, de blé sur des champs entiers, et ben, a un impact sur la biodiversité de ces mêmes espaces naturels, par exemple. Et puis, il y a un impact aussi sur notre santé. Le fait de consommer de la viande tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, et ben, aujourd'hui, c'est un des facteurs qui est responsable, par exemple, du développement de l'obésité, notamment l'obésité chez les enfants, de l'augmentation des cas de diabète, etc. Bref, l'élevage intensif aujourd'hui et la consommation de viande, c'est clairement des éléments qui sont problématiques. Et puis, enfin, il y a la question du gaspillage alimentaire. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on jette à l'échelle mondiale quasiment la moitié des aliments qu'on produit. Euh, alors qu'on produit de quoi nourrir pas loin de 14 milliards d'individus, près d'un tiers de l'humanité aujourd'hui se bat pour simplement avoir un repas par jour. Donc quand on réfléchit et qu'on met toute l'équation dans la tête, on se dit il y a quand même un truc qui quelque part fonctionne pas. On vit pas dans un monde en soi normal, vous voyez. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que nous, individuellement, les ménages, on est responsable de près de 40% de ce gaspillage. Simplement parce qu'on achète trop de nourriture et que toute cette nourriture, elle termine à la poubelle. Alors que si on avait une approche de notre panier de courses un petit peu plus modérée, tout simplement on achète juste ce dont on a besoin, on réduirait ce gaspillage de manière vraiment drastique. Et je parle même pas des emballages qui viennent encore par-dessus alourdir l'ardoise de nos déchets. Pourtant, et ça c'est important de le dire, on peut agir à notre niveau. Tout simplement en décidant de consommer autrement. Alors je sais que c'est le credo que je cherche à développer dans ce podcast, c'est vraiment pour moi une conviction profonde, mais aujourd'hui c'est possible de consommer autrement. Et tout simplement, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie, euh, même nous, individuellement, on a souvent l'impression que nos actions à l'échelle purement individuelle, elles n'ont aucun impact, qu'elles ne peuvent pas avoir de poids, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on a en fait un pouvoir exorbitant à notre niveau. On a un pouvoir exorbitant avec tout simplement par notre manière de consommer. C'est nous aujourd'hui, par la manière dont on utilise notre argent, par exemple, pour acheter nos aliments, qui créons de la demande et donc qui avons la capacité d'orienter, par exemple, les choix de ces industriels, etc. Si, par exemple, ces dernières années, on a vu beaucoup plus de produits, par exemple végétaux, des produits véganes, par exemple, de plus en plus de produits véganes dans nos supermarchés, et ben c'est tout simplement parce que à un moment, on a réussi à créer une demande simplement à force de dire bah non, on n'a plus envie forcément de consommer de viande, on aimerait pouvoir consommer autre chose. Bref, on peut décider de faire des choses différentes. On peut décider, par exemple, de consommer local et de consommer de saison, en favorisant, par exemple, les producteurs qui sont à proximité de votre domicile. Alors moi, je vous invite vraiment à vous renseigner, par exemple, auprès de... Alors, vous pouvez regarder sur Internet, voir s'il y a, par exemple, des AMAP. Alors, c'est des associations qui, aujourd'hui, permettent à des particuliers de pouvoir accéder à des paniers de fruits, de légumes, de fromages, même de viande parfois, d'œufs, produits par des producteurs
dans un périmètre très, très restreint. Je crois que le périmètre, il est de 100 km grand maximum. Bref, c'est un excellent moyen de pouvoir avoir un panier beaucoup plus local et en même temps à un prix tout à fait abordable, puisque pour le coup, vous allez économiser de l'argent par rapport à ce que vous dépenseriez dans les grandes surfaces. Alors bien sûr, peut-être que vous mangerez plus de bananes, d'avocats, etc. Mais bon, en même temps, est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment câblé pour manger ça sous nos latitudes? J'en suis pas complètement persuadé. Et puis vous allez découvrir que même en hiver, même si vous allez plus manger ces fruits et légumes-là, vous allez vous rendre compte que vous manquerez ni de fruits, ni de légumes, tout simplement parce que aujourd'hui, on a des fruits et des légumes de saison et à toutes les saisons de l'année. On peut aussi décider de réduire notre consommation de viande, voire de supprimer purement et simplement la viande de notre alimentation. Là aussi, on peut choisir d'acheter de la viande de meilleure qualité, par exemple, auprès de producteurs qu'on a clairement identifiés. Donc pareil, des producteurs locaux. Il faut arrêter à un moment de se dire que la viande, c'est forcément un truc sous vide dans une barquette en polystyrène avec du plastique dessus. Oui, aujourd'hui, il y a des producteurs qui, même si éthiquement, certains pourront dire que ça reste discutable. Néanmoins, il y a des producteurs aujourd'hui qui font de vrais efforts pour produire de manière qualitative, des producteurs qui essayent de traiter correctement leurs animaux, etc. Et donc à partir de là, je pense que autant les privilégier cette approche-là plutôt que d'acheter tout et n'importe quoi. Alors bien sûr, vous allez payer votre viande beaucoup plus cher, mais à mon sens, ça reste aussi très important de se dire qu'on est capable de payer euh, le juste prix des choses, et puis qu'on peut aussi s'en passer, euh, c'est-à-dire ne pas forcément manger de la viande tous les jours, si en l'occurrence, effectivement, manger un produit de qualité, c'est un peu plus cher. Peut-être qu'on va en manger moins, mais qu'on va en manger mieux. Et puis sinon, comme je l'ai expliqué aussi dans mes derniers épisodes, il y a plein d'alternatives à la viande qui vont vous permettre de réduire, voire de supprimer complètement la présence de cet aliment dans votre assiette. Enfin, on peut décider de générer moins de déchets. On peut, par exemple, acheter en vrac ou refuser les aliments transformés. Et puis, on peut aussi se donner des objectifs de réduction de déchets. Alors, j'en parlerai dans un prochain épisode, mais il y a plein de stratégies qui existent pour vraiment réduire de manière très simple le contenu de nos poubelles. En conclusion, je dirais que nos choix alimentaires, ils ont un vrai impact sur les émissions de gaz à effet de serre. On n'est pas sur quelque chose d'anodin, on n'est pas sur quelque chose d'anecdotique. L'impact, il est réel et il est important. Pour réduire notre empreinte carbone, c'est essentiel de prendre en compte l'origine, la saisonnalité des aliments, et puis de privilégier des modes de production durables, et donc forcément de limiter notre consommation de viande, voire de la supprimer, et puis aussi de limiter notre gaspillage alimentaire, parce que ça aussi c'est une aberration. Ça aussi, se dire qu'on achète pour jeter, personnellement c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais je crois que, et là-dessus je pense que ça relève vraiment de la responsabilité individuelle de chacun. En fait, on peut tous contribuer aujourd'hui à la lutte contre le réchauffement climatique. Il suffit simplement d'adopter des habitudes, et dont des habitudes alimentaires, plus responsables et plus durables. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à vous abonner à mon podcast, et puis pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien référencer mon podcast. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.